Alors, doit-on garder la loi morale et laisser les autres commandements? Cette question a tout son sens lorsque l'on considère que la loi, donc les 613 commandements, parce que par loi de Dieu donnée à Moïse, il faut entendre 613 commandements et pas 10 commandements, d'accord? Donc cette question a tout son sens lorsqu'on considère que donc, ces 613 commandements doivent être catégorisés en 3 types de lois ou en 3 typologies de lois, à savoir la loi cérémonielle, la loi morale et la loi sociale. Par loi cérémonielle, entendez aussi loi sacrificielle, c'est-à-dire tous les commandements qui parlent des sacrifices, d'accord? Et par loi morale, la plupart des enseignants ou théologiens même, je dirais, entendent les 10 commandements d'Exode chapitre 20. Et par loi sociale, on entend tous les commandements parmi les 613, tous les commandements qui parlent de partager ses biens, de faire du bien au prochain, de laisser ce qui tombe dans le champ. Quand tu glanes ta récolte, ce qui tombe dans le champ, de le laisser aux pauvres, à l'indigent, à la veuve et à l'orphelin, ou même à l'étranger, etc., etc. Donc par tout ça, on entend loi sociale. Mais cette question, encore une fois, n'a de sens que si on fait cette catégorisation des commandements. C'est-à-dire si on fait une classification des commandements en 3 catégories, qui sont les 3 catégories que je viens de citer. D'accord? Autrement, elle n'a pas de sens. Or, quand on poursuit, on s'aperçoit, est-ce fidèle à la pensée de Dieu? Est-ce fidèle à l'écriture? Est-ce fidèle à la parole surtout? Pas tant que ça à l'écriture, mais à la parole de Dieu, de faire cette catégorisation-là? Eh bien non. Parce que c'est très trompeur pour nous de catégoriser comme ça la loi, de dire loi cérémonielle, loi morale, loi sociale. C'est très trompeur parce que du coup, ça nous fait croire qu'elles sont, entre guillemets, séparables, qu'on peut les séparer finalement, c'est-à-dire qu'on peut les traiter séparément. Alors que non, on ne peut pas traiter la loi séparément, ou du moins les commandements séparément les uns des autres. Parce que l'Écriture nous dit, si tu observes, admettons, 99% sur 100 commandements de la loi, et que tu n'en as pas observé juste un seul, mais que tu en as observé 99, le seul que tu n'as pas observé là, te fait annuler les 99 que tu as observés. Donc, le seul commandement non observé par toi agit comme en mathématiques, comme étant un élément absorbant, ce qu'on appelle un élément absorbant, c'est-à-dire que ça annule, ça vient annuler tout ce que tu as pu avoir comme commandement de réaliser ou d'effectuer ou de respecter. Ça veut donc dire que quand on classifie comme ça la loi en 3 catégories, en clair, si tu dis je garde la loi morale, mais je ne garde pas la loi cérémonielle parce qu'il n'y a plus de sacrifice à faire, je ne garde pas la loi, comment dit-on encore, sociale, parce que ça ne m'intéresse pas et que ça ne m'est pas avantageux de partager mes biens avec les frères, la loi morale que tu prétends avoir gardée est annulée. Elle est annulée. Donc on ne peut pas garder la loi morale, pour répondre à la question, et supprimer les autres soi-disant lois. C'est pour ça qu'il est dangereux de catégoriser la loi comme ça. La loi doit être considérée dans son ensemble, dans les 613 ordonnances. D'accord? Maintenant, ça suscite tout de suite une interrogation, c'est de dire, dis donc, si on doit garder les 613, si on ne peut pas les séparer, comment fait-on? Puisqu'il n'y a plus de sacrifice. Comment fait-on? Ça, c'est une bonne question. Je vais terminer donc sur une question. Mais entre-temps, pour répondre à celle que l'on est censé traiter là, on n'a pas à garder la loi morale et à rejeter les autres. Ça donne lieu, c'est vrai, à une autre question que, plaise à Dieu, nous aurons le temps de traiter, je pense même sous une forme d'enseignement. Demeurez bénis et shalom.